comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. C'est quoi la discrimination Raciale. Bonjour, passeport s'il vous plaît. Oui, mon passeport, madame. Putain, encore un français de merde. Ces petits pinceaux tout blancs, ces gros jambons beurre de merde. Ah, marque du racisme des blancs. Cet extrait nous montre que même dans les destinations les plus modernes, la couleur de votre peau peut changer la manière dont on vous regarde. La discrimination raciale ne touche pas qu'une seule communauté. Les blancs aussi en font les frais, parfois ouvertement, parfois subtilement. Oui, la discrimination raciale envers les blancs existe bel et bien. Coucou Fang, j'ai 2-3 trous à mes chaussures, tu peux me les réparer s'il te plaît? Moi, je répare pas les chaussures. J'en peux plus qu'on passe les ongles sur mes origines avec les Chinois. Les Asiatiques subissent de la discrimination tous les jours. On se moque de leurs yeux, de leur peau, et on les enferme dans des clichés absurdes. Bons en maths, pianistes, champions de ping-pong. On leur dit même qu'ils devraient fabriquer des chaussures ou se contenter de petits métiers. Ces stéréotypes sont blessants et déshumanisants. Et ils renforcent des idées fausses qui circulent partout, à l'école, au travail ou même dans la rue. Malgré tout, les Asiatiques continuent de vivre, de travailler, d'apprendre et de créer. Mais le racisme reste bien présent, invisible pour certains, mais douloureusement réel pour ceux qui le subissent chaque jour. Bonjour, c'est John de chez Microsoft. J'ai cru avoir détecté un virus sur votre ordinateur. C'est un scammer, c'est très bien que tu le scammes, je reconnais avec la bonne indien. Alors, partout dans le monde, les Indiens se font juger avant même qu'on les connaisse. On leur colle des étiquettes ridicules, escrocs sur internet, vendeurs de broutilles, toujours prêts à arnaquer. Comme si tout leur quotidien se résumait à ça. Bien sûr, ce sont des clichés absurdes, mais ils marquent les esprits et font du mal. Derrière ces stéréotypes, il y a des étudiants, des travailleurs, des créateurs, des familles qui essaient simplement de vivre. Pourtant, ces préjugés influencent la manière dont ils sont traités, ignorés ou méprisés parfois au quotidien. La discrimination envers les Indiens existe, même si certains refusent de la voir. Ah là, vraiment, venez acheter tous les bijoux là, pour venir de retourner de Bagdad avec tous les bijoux. Rentrez chez vous, partez votre femme, hein. Regardez comme on a une longue collection de bijoux, de poupées vaudou et plein de trucs comme ça là. Il faut vite venir nombreux, ça va partir très très vite là. Vous avez vite, je vous promets, acheter tous mes trucs, vas-y, c'est bon. Hé toi là, tu fais quoi? Voilà, monsieur, j'ai l'argent. À terre, à terre. Monsieur, j'ai les papiers, j'ai les papiers. J'ai les papiers, monsieur. De toute façon, tu vas rien faire, ils vont rien faire. La justice, elle est pour moi. Les Noirs subissent encore aujourd'hui des humiliations absurdes. On imite leur accent, on exagère leurs traits, on les compare à des singes, on les caricature avec des grosses lèvres rouges et des bananes. On les réduit à des stéréotypes ridicules comme des vendeurs de billets Tour Eiffel à Paris. Mais le racisme ne se limite pas aux clichés, il peut être violent et mortel. En 2020, George Floyd a été tué par un policier aux États-Unis, sous le regard de tous simplement parce qu'il était noir. Son visage est devenu le symbole d'une injustice qui continue dans les rues, au travail et dans la vie de tous les jours. Le racisme envers les Noirs n'est pas une vieille histoire, il est là, visible et invisible à la fois. Il détruit des vies. Bonjour monsieur l'agent. C'est quoi ton problème maintenant? Il y a rien monsieur. Donnez-moi vos papiers, montrez-moi votre carte de séjour. Attendez. Oh, c'est ma gueule. Ok, maintenant. De toute façon, j'aurai mon indemnité parce que tout le monde est raciste et personne va croire que j'ai tué cet arabe. L'islam est la seule vérité. Dans beaucoup de pays, les Arabes vivent sous le poids de préjugés constants. On les réduit à leur religion, on suppose qu'ils sont musulmans, et on croit que tous sont des terroristes. On rit de leur origine avec des blagues sur les bombes ou le pétrole, comme si cela suffisait à définir leur identité. Ces stéréotypes ne sont pas anodins. Ils influencent la façon dont la société les traite, de l'école au contrôle de police. En 2023, la mort de Naël Merzouk sous les balles d'un policier a choqué la France et montré que ce racisme pouvait coûter la vie. Être arabe, ce n'est pas un cliché, c'est être humain, avec des droits et une dignité que certains refusent encore de reconnaître. En conclusion, comme nous avons pu le voir dans tous ces extraits,
La discrimination raciale, c'est quand quelqu'un est traité différemment ou injustement à cause de la couleur de sa peau, de son origine ou de sa religion. Ce n'est pas quelque chose qui appartient au passé, elle existe encore aujourd'hui, partout dans le monde, et touche toutes les communautés. Les Blancs peuvent être jugés pour leur apparence. Les Asiatiques sont enfermés dans des clichés sur les maths ou le ping-pong. Les Indiens se voient réduire à des arnaqueurs ou des vendeurs de broutchis. Les Noirs subissent des violences, des caricatures et des discriminations systématiques. Et les Arabes sont stigmatisés, associés à l'islam ou à la violence. Des préjugés et violences sont réels, quotidiens et souvent visibles pour ceux qui ne les vivent pas. Pour ceux qui en sont victimes, les conséquences sont concrètes. Difficulté à trouver un emploi, harcèlement à l'école ou au travail, malaise psychologique, isolement social et parfois même violence physique. Ces discriminations peuvent briser la confiance, limiter les opportunités et laisser des cicatrices profondes. Pourtant, derrière chaque stéréotype ou agression, il y a des vies humaines et des rêves qui méritent d'être respectés. La vérité est simple, nous sommes tous égaux et personne ne mérite d'être jugé ou humilié pour ce qu'il est. Reconnaître que le racisme existe pour tous, c'est le premier pas pour construire une société plus juste, solidaire et humaine. Quoi? Juste tu hurles, genre un bruitage de fond. Vas-y. 3. Tu mets quoi, c'est mieux. Oui, vas-y. Ok. Bonjour. Là, vraiment, venez nombreux pour acheter toutes mes pierres précieuses et mes trucs voodoo, là. Parce qu'il faut bien acheter tous les trucs, là. C'est bien pour le tourisme, pour rentrer chez soi avec des souvenirs. C'est bon, on a fait. Coucou Fang. Coucou Fang, j'ai 2-3 trous dans mes chaussures, tu peux me les réparer s'il te plaît? On va prendre plus concevoir que de mes oreilles. J'ai pas envie de refaire 10 fois, tu vois. Oh, c'est moi qui l'ai tâté normal du coup. C'est trop dur. C'est lui, ça marche. C'est pas ton rôle, on peut pas. Non, mais mon gars! Allez, tu vas retourner là, tu vas aller te faire une bêtise, non? Je t'ai fait battre. Ça me rappelle tout. Ah, t'es tout le temps aéré. Non, vraiment, tu vas te prendre. Ah, les bonnes manières là, avec le papa voodoo là. Moi, je vais t'exorciser là, je vais te mettre les démons en toi là, tu vas plus dormir pendant 2 ans. C'est bon, on a fini. Ça va tirer assez de temps. Je pense qu'on va voir la différence. Oui. Sur ce visage. Vas-y, attends, juste, on fait une vidéo d'essai, vas-y, parle. Genre, parle comme tu parles normal dans son papa. Ouais, vas-y, meuf, je t'entends. Vas-y, top. Vas-y. Oh non, mais je sais. Sérieux? Il faut me revenir avec sinon des trucs. C'est bon, c'est bon. Après, t'as dit quoi, tu dis?